Bonsoir à tous et bienvenue au flash d'information de 18 h sur la RTB. Le Premier ministre veut privilégier le dialogue social pour la résolution des problèmes des travailleurs. Paul Kabatieba a rencontré ce matin à la primature les représentants des différents syndicats. Le chef du gouvernement a présenté les leviers sur lesquels son équipe compte agir en vue d'accélérer la croissance économique, résoudre les préoccupations des travailleurs et lutter contre la pauvreté. Le groupe Ayam Gold Esakan SA a présenté aujourd'hui au président du Faso son projet de distribution d'eau potable aux populations riveraines de la mine d'or d'Esakan, un projet qui permettra à plus de 300 000 personnes d'avoir accès à l'eau potable. Le chef de l'État s'est également entretenu avec les responsables de la société CRC Sobema, spécialisée dans la gestion des finances publiques. Les élèves des établissements d'enseignement technique de la ville de Ouagadougou ont battu le pavé ce matin. Ils manifestent pour la satisfaction de leur plateforme revendicative. Les responsables des élèves ont été reçus par le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Le ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso, Alpha Bari, a effectué hier lundi un voyage officiel en Côte d'Ivoire. Cette visite intervient au lendemain de l'extradition par la Côte d'Ivoire de 3 Burkinabés recherchés par la justice pour leur implication présumée dans le coup d'État manqué du 15 septembre 2015. Objectif de la visite, remercier les autorités ivoiriennes pour leur collaboration. La campagne annuelle de vaccination contre la rage est officiellement lancée. L'objectif est de vacciner au moins 7000 têtes d'animaux de compagnie, notamment les chiens, les chats et les singes. Les équipes de vaccination vont sillonner les villes et les campagnes du 22 février au 31 mars. La médiation du secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, au Burundi porte ses premiers fruits. Ban Ki-moon a obtenu du président Pierre Nkurunziza l'engagement d'un dialogue avec l'opposition. Le Burundi est plongé dans une grave crise politique depuis la réélection de Nkurunziza pour un troisième mandat. Plus de 240 000 Burundais ont été poussés à l'exil et des milliers d'autres ont été arrêtés. C'est la fin de ce flash. On se retrouve à 20 h pour le journal.